Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de In Situ dans lequel nous allons étudier aujourd'hui, en poursuivant notre travail autour des pentes, des coups en pente que nous avons initié il y a 15 jours. Nous allons donc poursuivre cette exploration ici au golfe de Bettmont qui nous reçoit et plus précisément sur le trou numéro 9 où nous allons essayer de comprendre les coups en descente et que les coups en descente, car on va voir que c'est un domaine très intéressant mais qui demande une attention particulière. Et donc que nous allons faire relativement près du green, une explication que nous allons avoir relativement près du green, de façon à ce que vous compreniez au mieux les principes mécaniques qui gèrent en fait ce coup de la balle en descente, quitte ensuite bien sûr à l'adapter à des clubs plus longs et pour des distances bien sûr plus importantes. On attaque tout de suite les coups en pente dans In Situ. Dans un premier temps, nous allons observer le coup qui nous est proposé. Nous avons une balle qui est en situation de jeu avec un coup en descente pour une distance totale qui est de l'ordre d'une trentaine de mètres simplement. Et dans un premier temps, nous allons nous positionner de la façon la plus traditionnelle et classique possible devant cette balle avant d'en tirer un petit peu les enseignements, les conclusions et que ça nous indique ce que nous devons faire pour arriver à un coup qui soit jouable. En me positionnant devant cette balle comme je le fais d'habitude, eh bien, je prends ma position habituelle, la balle est placée à un emplacement par rapport au corps qui est juste par rapport au club qui est dans mes mains, puisque je possède là un wedge pour réaliser ce coup. Et qu'est-ce que je constate dans un premier temps ? Premièrement, je constate que le poids de mon corps, globalement, a tendance, du fait de la pente, à reposer sur ma jambe gauche. Premier constat. On verra tout à l'heure s'il s'agit d'un constat que je dois, d'un point que je dois maintenir pour l'exécution du geste ou pas. Deuxième point que je note et qui est le plus important, c'est que en fait, le loft de mon club du fait de la pente a nettement diminué. Cette fois, au lieu d'avoir un pitching wedge ouvert à 45 degrés, eh bien la pente en fait m'a amené à avoir un club qui est 10 degrés un peu moins ouvert, donc un club qui va provoquer, que je le veuille ou non, une trajectoire de balle plus basse. Là où la chose est intéressante, c'est que lorsque j'ai une distance plus importante à réaliser, eh bien, si je décide ou je recherche une hauteur de balle de fer 8, je ne peux pas jouer avec un fer 8 puisque je viens de voir que la pente diminue le loft de mon club. Donc en fait, je vais devoir prendre un club de plus, un fer 9, de façon à ce que le loft supplémentaire du club compense d'une façon globale la quantité de pente et que ma balle garde une hauteur qui sera finalement une hauteur de fer 7 alors que j'aurais employé par exemple un fer 8. Pour résumer, j'ai ici en main un pitching wedge dont le loft est de 45 degrés. Voici positionné comme nous l'avons déjà fait la flèche au centre de la face de club qui m'indique l'angle avec lequel la balle va partir. Ça, c'est quand je suis à plat. Cette fois-ci, je suis en pente, mon coup est en pente. Eh bien, je vois bien que ici, eh bien, la quantité de loft diminue en fonction de la pente. Donc, oui, la fermeture du club va être proportionnelle en fait à la quantité de pente. À partir de ce moment-là, on va revenir à l'exemple que je vous ai donné. Si la pente est aussi importante que cela, la trajectoire de balle que j'ai va être un peu trop tendue pour réaliser une approche. Donc je vais plutôt peut-être changer de club et prendre un sand wedge qui cette fois-ci me proposera davantage de loft, ce qui me permettra d'avoir un coup un petit peu plus cohérent à jouer, c'est-à-dire qui ressemble un peu plus à une approche jouée à partir d'un coup à plat. Le club repose à plat sur sa semelle, il a 45 degrés de loft, la balle part selon cet angle. Si je suis en pente, bien sûr, mon loft diminue, la balle partira beaucoup plus à plat. Je vais donc devoir prendre un club plus ouvert de façon à permettre à ma balle d'avoir tout de même une trajectoire assez haute pour que l'approche soit réussie. Il s'agit d'une approche, il peut s'agir d'un coup de fer moyen, comme un fer 7, ou même d'un long club. Vous imaginez bien que j'ai un fer 4 en main cette fois-ci. Mon fer 4 à plat me donne ceci comme quantité de loft, ce qu'indique ma flèche. Si j'ai un coup de fer 4 que je désire frapper en pente descendante, regardez comme le loft diminue. Attention à ce que le loft, si la pente est importante, ne devienne pas négatif. Ce qui est la pire chose qui puisse vous arriver car la balle ne pourra pas décoller. Dans ce cas-là,
Pour illustrer bien sûr ce qu'amènerait le choix d'un club supplémentaire, eh bien en conservant une même pente, si je décide de jouer un fer 6, voilà ce que sera le loft d'un fer 6, je vais à la place du club que j'ai en main, c'est-à-dire un fer 4, je vais retrouver une hauteur de fer 4, mais je n'en aurai pas la longueur. Ça n'est pas possible. Mais le troisième élément que je note également en me positionnant devant cette balle, qui est donc en descente, hein, c'est le thème de notre séance aujourd'hui d'in situ, eh bien, la troisième chose que je note, c'est qu'en fait, le terrain n'étant pas plat, j'ai ici une quantité de terre très importante qui se trouve au-dessus du niveau de ma balle, et ici, au contraire, le vide qui se trouve en dessous du niveau de ma balle. Le problème est que, en fait, cette partie qui se trouve ici étant plus haute, je risque fort, quand je vais relancer mon club au downswing, à la descente pour percuter la balle, de toucher le sol bien avant que mon club ne parvienne à la balle. Donc je ne peux pas me permettre de garder le même positionnement de balle par rapport à mes pieds que ce que je fais d'habitude. De façon à être certain de percuter la balle en premier, ce qui est un élément essentiel pour parvenir à un résultat évidemment, je vais en fait être obligé de décaler cette balle davantage vers la droite de mon stance, c'est-à-dire vers la jambe arrière. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, bien, la balle vient beaucoup plus tôt dans le chemin de percussion du club, vous voyez, ce qui va me garantir un contact plus juste avec la balle. Dernier point par contre, attention, là il s'agit vraiment d'un point sur lequel vous devez être particulièrement vigilant. Lorsque je positionne ma balle un peu plus à droite dans le stance du fait de la pente qui va m'amener à contacter le sol plus tôt, j'ai malheureusement souvent tendance, en tant que golfeur, en mettant ma balle plus dans la droite de mon stance, à légèrement ouvrir le club. Un club ouvert dans le cadre d'une balle frappée en descente est impossible à jouer. Donc vérifiez d'ici, lorsque vous êtes en position, regardez ce que je vais faire, que le club reste avec un tranchant inférieur, toujours perpendiculaire à ma ligne de vol. Cette fois-ci, c'est le cas, la balle est nettement plus à droite que d'habitude. Mon placement, cette fois-ci, est juste. Cette balle va être d'autant plus reportée vers la droite que la pente, à nouveau, va être importante. Quel est le réflexe du joueur lorsqu'il a ce type de coup à réaliser? Son premier réflexe, c'est, parce qu'il est intuitif le golfeur, il se dit, ce coup va être difficile. Ça va être difficile pour moi de faire monter cette balle et de la faire s'arrêter sur le green, parce que justement c'est un coup en descente. Quelle va être son envie par rapport à ça? Son envie, ça va être de se dire, eh ben, j'ai une bonne idée, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais bien positionner la balle, on l'a vu plutôt dans la droite du stance, c'était un des 3 points dont on a parlé, mais également je vais essayer de la cueillir là où elle se trouve, de façon à juste la ramasser dans la pente pour la projeter vers le haut et la faire parcourir cette trajectoire. Malheureusement, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que cette balle, je veux qu'elle monte. Or, qu'est-ce qui fait qu'une balle de golf monte? Est-ce que c'est le fait que je l'accueille? Pas du tout, c'est au contraire. Essayer de l'accueillir, c'est ce qui vous amène à l'essentiel des fautes de contact que vous pouvez avoir sur un parcours de golf. Non, ce qui fait qu'une balle monte, c'est que le club qui la percute descende. C'est le grand principe mécanique qui sera toujours vrai, quel que soit le club que vous utilisez, que ce soit un driver ou un sandwich. C'est-à-dire que ici, voilà ma face de club. Voilà, entre mes doigts, ce sont les rainures, ce sont les grooves. Oui. Ce qui fait qu'une balle de golf va monter, c'est le fait que voici la balle, voici le club, c'est que le club descende, il accroche la balle avec les premières grooves, et à ce moment-là, la balle va remonter sur le club pendant que lui descend. Et c'est cette action-là qui va projeter la balle vers le haut, c'est ce qui fait que la balle va monter. À partir de là, puisque je recherche une percussion de la balle en descendant et non pas en remontant, où est-ce que j'ai intérêt à positionner le poids de mon corps pour réaliser ce coup sur ma jambe avant, celle qui est dans le sens de la pente pour cette fois. Donc jambe avant, balle beaucoup plus à droite bien sûr, du fait de la quantité de pente et donc de terre qui va se présenter à moi avant l'impact. Face de club orientée tout de même vers l'objectif. Et d'ici maintenant, eh bien, je vais faire exactement ce qu'il faut pour que mon club, du haut de la montée, vienne descendre jusqu'à la balle
mais surtout poursuive son action de descente après l'impact. Qu'est-ce que cela signifie? Ma balle se trouve au sol, oui. Je dois la percuter et je veux donc que ma tête de club, pour être sûr que cette balle monte, termine en dessous du niveau de ma balle. Le niveau de ma balle, c'est l'horizontale, il est à peu près ici. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, ma tête de club, après l'impact, va devoir passer là, comme pour venir percuter une balle qui se trouverait beaucoup plus bas et beaucoup plus loin de l'impact. De cette façon, vous êtes certain de ne pas être dans un principe de cueillette, où on vient faire une cuillère avec le club pour faire monter cette balle, ce qui est une aberration, on l'a vu. Non, cette fois-ci, le fait de viser celle qui est en dessous, en termes de niveau, va me garantir que, effectivement, eh bien, je ne m'amuse pas à remonter mon club dans la zone d'impact, mais que je mette toutes les chances de mon côté, en fait, pour que le club descende et donc que la balle monte. Si j'essaye de cueillir ce que spontanément j'ai envie de faire, je ne pourrai que présenter l'arête inférieure du club à la balle, parce que je vais essayer de cueillir. La balle, cette fois-ci, est instable, elle repose sur une pente. J'ai toutes les chances de venir percuter l'énorme masse qui se trouve au-dessus du gazon, et donc de la toper. Au contraire, donc, je vais laisser descendre ce club et le laisser continuer sa descente après l'impact. Très simple, vous le mettez en place, c'est vrai sur une amplitude réduite qui cette fois était celle d'un wedge, ce sera tout aussi vrai lorsqu'on percutera des clubs plus longs, simplement le mouvement bien sûr s'organisera autour d'une amplitude supérieure. Et bien maintenant en fait pour réaliser des pleins coups plus longs, eh bien on va appliquer exactement les mêmes principes, un poids du corps sur la jambe avant, une balle plus à droite parce que je ne veux pas toucher le sol avant l'impact. Un club que je vais surlofter parce qu'en fait il faut que je compense la diminution du loft dans la pente. Puis je vais simplement agrandir mon amplitude de geste en gardant exactement les mêmes points de repère à réaliser. Et voilà ce que ça va donner. Bien, ce numéro d'In Situ est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Avigolf pour d'autres épisodes dans lesquels nous aborderons d'autres thèmes et d'autres situations de jeu. Et dans cette attente, bon golf à vous!